La première impression que j'ai eue quand elle est arrivée avec sa mère dans le bureau, ça c'était au mois de janvier 1981, donc elle avait 12 ans. J'avais écouté la fameuse cassette avec une voix extraordinaire, puis quand je l'ai vue, elle était toute petite parce qu'elle a grandi beaucoup vers l'âge de 14-15 ans, comme tous les adolescents. Alors elle était toute petite, toute chétive. Ma première impression, je me suis dit, c'est pas elle qui a chanté sur la cassette. Alors, ou j'espérais en tout cas que ce soit elle, mais j'avais des doutes et j'avais hâte qu'elle chante live là, dans le bureau. Et là, elle s'est mise à chanter, puis ça a été incroyable. Non seulement c'était meilleur que la cassette, évidemment, ça m'a touché énormément. Elle a comme changé de personnalité. Ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Même que je pleurais à la fin de la chanson. Ça a été relativement simple parce que tout le travail que j'avais fait pour Ginette Renault pendant plus d'1 an avant ça, c'est-à-dire rencontrer un auteur-compositeur extraordinaire, Eddie Marnay, une compagnie de disques, faire une entente avec une compagnie de disques en France. À ce moment-là, c'était EMI, Pathé Marconi. Tout ce travail-là avait été fait. Donc, et est arrivée cette rupture avec Ginette Renault, et par une coïncidence incroyable, j'ai rencontré Céline Dion 2 semaines après. Alors, tout était en place. Et évidemment, pour une chanteuse, ça prend des chansons, puis des bonnes chansons. Plus les chanteurs sont bons, plus ça prend du bon matériel. Alors, on ne pouvait pas avoir mieux qu'Eddie Marnay. Et je le connaissais déjà, c'était mon grand ami. On avait travaillé pour Ginette Renault. Donc, tout était en place. Alors, quand Eddie est venu, puis il a entendu Céline pour la première fois, il a eu la même réaction que moi. Lui aussi, il a pleuré. Mais lui, plus fort que moi, il a pensé à un titre, tout de suite, une chanson, La Voix du bon Dieu, qu'il a écrite la journée même. Et sa carrière française a commencé comme ça. Est-ce que ça me blesse? Ça me blesse énormément. Elle, par contre, ça lui passe par-dessus la tête. Mais vous, ça vous blesse? Moi, ça me blesse parce que je connais les gens du métier. Ça fait tellement longtemps que je suis dans le métier ici. Je connais tout le travail que ça prend pour être rendu où on est rendu. Je sais ce que ça représente pour le Québec aussi. Et ça me blesse. Quand c'est une critique sur des chansons, sur un disque, sur une performance, ça me blesse pas. Au contraire, je vois des choses positives là-dedans. Et souvent, c'est arrivé de changer des choses dans notre spectacle, ou des trucs comme ça, en lisant une critique. Ça me dérange pas. Mais des mesquineries sur sa personnalité, sur sa personne, ça me blesse énormément. Comme tous mes amis me disent, je devrais même pas m'en faire avec ça. Mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que moi, je m'en fais. Je suis un être humain qui aime vivre au Québec, qui est québécois, même si pour le moment on chante à Las Vegas et on travaille là-bas. Ça, c'est une autre chose qui me choque beaucoup quand quelqu'un parle de Céline en disant qu'elle est américaine ou parce qu'elle travaille à Las Vegas. Il n'y a pas plus québécois que Céline et sa famille. C'est ces choses-là qui me choquent. Il y a eu des gens au Québec, c'est sûr, puis je les blâme pas, parce que quand tu dis à quelqu'un que la petite fille Céline Dion du Québec va devenir une vedette aux États-Unis, surtout, je les blâme pas de penser que j'étais après revirer fou, peut-être un peu. Mais moi, je savais de quoi je parlais.
Je connaissais son talent, son âme, sa détermination, son professionnalisme, sa discipline. Je savais qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Puis je suis abonné à Verbatim aussi, qui est une agence qui nous envoie par écrit tout ce qui est dit sur Céline dans le monde entier. Donc, je sais tout ce qui est écrit puis ce qui est dit sur Céline. Est-ce qu'il faut avoir peur à ce moment-là du contrôle de René Angélil, comme on en a tant parlé? C'est pas une question de contrôle, c'est une question d'être intéressé à ton produit. N'importe quel président de compagnie serait intéressé de savoir ce qu'on dit sur son produit partout dans le monde. Moi, ça m'intéresse ce que les gens disent de Céline. Je m'excuse si je parle de produits parce que je veux faire une comparaison avec les compagnies puis avec tout ce qui se passe dans le domaine des affaires, mais ça m'intéresse beaucoup ce qui se dit sur Céline. Puis si ça m'intéressait pas, je serais pas on top of the situation, comme on dit. Je serais pas je pourrais pas prendre de décision puis de savoir, parce que souvent ce qui se dit, c'est comme je vous ai dit, 90% du temps, ces gens-là ont raison. C'est comme ça que je peux tenter le pouls du public et de la population. Puis ce qu'on parlait tout à l'heure, là, ce qui me fait de la peine, c'est l'autre, même pas 10%, je dirais peut-être 5%. Mais je veux savoir ce qui se dit sur Céline. Ça m'intéresse. C'est ma vie. C'est ma femme en plus. Puis peut-être que c'est pour ça que ça me choque plus. Parce que si c'était uniquement mon artiste, je serais peut-être capable de passer par-dessus les mesquineries. Il y a des gens qui vous ont accusé d'avoir un contrôle absolu sur les médias au Québec. Est-ce que c'est un mythe, ça, ou c'est vrai? Parce que vous n'hésitez pas à prendre le téléphone quand ça ne fait pas votre affaire. Oui, puis c'est un mythe parce que quelqu'un qui fait bien son travail fait exactement ce que je fais. Si je suis pas content de quelque chose, je prends le téléphone, puis j'appelle, puis je le dis. Si ça choque les gens en question, puis qu'ils disent que j'essaie d'avoir le contrôle, c'est leur problème. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Mon travail consiste à gérer la carrière de Céline du mieux que je peux. Le show business, c'est un endroit où tout est possible. J'ai vu des gens boire beaucoup, j'ai vu des gens se droguer beaucoup. J'ai vu des gens où le côté grandiose des choses, où le succès des choses, quand on dit le succès lui a monté à la tête, là, je pense qu'il faut toujours être conscient de ça. Moi, je veux toujours un peu avoir peur de ça. Parce que je veux pas tomber dans le piège. Est-ce que c'est parce que je me fais pas assez confiance? Là, on commence à s'interviewer soi-même, alors je veux pas faire ça. Je veux pas passer continuellement mon temps à m'interviewer moi-même. C'est pas mon genre de toute façon. Mais, pour moi, être consciente de ça. Que tout le monde veut tout me donner, pas de problème, je vais t'arranger ça. Tout est possible maintenant. Quand j'avais rien avant, personne ne voulait rien me donner. Maintenant que je peux m'offrir tout le monde veut tout me donner gratuit. Je veux vraiment pas... je veux toujours garder un petit doute que on peut encore tomber dans le piège. Parce que je pense que je me préserve, je fais attention à moi dans ces cas-là. Je veux faire attention à moi. Quand on prend les choses pour acquis, puis on se dit, il n'y a pas de problème, je suis forte, je me fais confiance. Oui, il faut se faire confiance. Mais il faut aussi garder un petit doute comme de quoi... quand je dis perdre la carte, c'est-à-dire que ça peut tellement être facile de justement être dans les parties, puis j'ai jamais voulu faire partie du show business. C'est trop fou. Je veux faire partie, je veux faire un peu de showbiz. Mais je veux pas m'accrocher à ça. J'ai pas besoin de ça.